Quand je me réveille le matin, je me dis pas, merde, il faut pas que j'oublie que je suis de petite taille. Et puis en général, il suffit que je descende dans la rue pour qu'il y ait quelqu'un qui se charge de me le rappeler. Il y a des difficultés matérielles ou dans le quotidien parce que la norme, ne serait-ce que l'architecture, tout ce qui est accessibilité, est conçu pour la norme. Le handicap est plus un handicap à la rigueur peut-être social, puisque les relations aux autres sont un peu tronquées, biaisées. La rencontre, malgré tout, le fait d'être dans la rue, dans la vie d'une manière générale, c'est toujours un peu... il y a toujours des regards un peu moqueurs, un peu défiants. Ce genre de trucs auxquels on s'habitue jamais. On vit avec, mais j'aurais jamais la prétention ou l'idée saugrenue de dire qu'on s'y habitue. Si on s'y habitue, on n'est plus vraiment humain. Il y a 150 formes de nanisme qui sont toutes différentes, avec des pathologies, des difficultés médicales associées qui sont plus ou moins invalidantes dans le quotidien. Dans mon cas, c'est notamment, pour être très concret, j'ai pas de cartilage dans les articulations, et ce qui fait que pour moi, ça engendre une plus grande fatigabilité et des douleurs. Effectivement, dans l'image des gens, dans la tête des gens, on pense qu'il y a la petite taille et que c'est ça la plus grosse partie de handicap, alors qu'en fait, pas vraiment. Ce qui valorise les personnes, c'est d'être autonome, d'être indépendant. Et le fait d'avoir aménagé un véhicule, parce que j'ai pas une voiture plus petite, comme souvent on peut se l'imaginer, pas du tout, et bien évidemment, le fait d'avoir aménagé ce véhicule, moi ça m'a amené énormément d'autonomie. Ça a changé une grande partie de ma vie. C'est de l'ordre vraiment du détail, parce qu'encore une fois, je pense que quand on est avec, on trouve toujours une solution pour s'adapter. L'interlocuteur que vous avez, qui est en face de vous, n'a pas à se sentir coupable de ne pas être dans votre situation. Tout comme moi, je ne vais pas me sentir coupable d'être de petite taille. Donc c'est un échange. Les limites, à la rigueur, sont les autres qui peuvent vous les imposer, mais déjà si vous explosez les barrières que vous avez au fond de vous, déjà je pense que ça aidera aussi les autres à pouvoir voir autre chose et peut-être aussi à vous aider, pourquoi pas, à passer par-dessus certaines difficultés.